EduRénov sur le financement de la rénovation énergétique. Euh, Nous allons avoir une présentation d'une heure aujourd'hui pour parler de rénovation de bâtiments scolaires et de comment trouver des solutions pour financer la rénovation avec différentes prises de parole. Je vais introduire cela. Donc, moi, je m'appelle Maxime Lox, je suis chargé de projet communauté du Rénov, en présentant un peu le programme EduRénov si certains ne le connaissent pas encore. Ensuite, on aura une présentation de Solène Jallet, qui est chef de projet secteur public et projet complexe à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Ensuite, nous aurons une intervention de Cédric Ammonier, qui est directeur territorial à la direction régionale de la Bourgogne-Franche-Comté, également à la Banque des Territoires. Et ensuite, on aura la chance d'avoir un retour d'expérience très concret d'une commune qui a été accompagnée par la Banque des Territoires pour une rénovation de bâtiments scolaires en ingénierie et en financement, donc Château-Chinon, avec l'intervention de la maire Chantal Je Marie m'entends Malu plus, lui. et du chef de projet PVD, Philippe Leclerc. Alors, on commence tout de suite. Donc, moi, je me présente, Maxime Lox, je travaille sur le programme EduRénov de la Banque des Territoires. Je suis chargé de projet communauté. Je m'occupe notamment de l'organisation des webinaires, d'un cycle de webinaires pour le programme. Pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui? Pourquoi on parle de rénovation de bâtiments scolaires? En fait, c'est un gros sujet. Il y a environ 50 000 bâtiments scolaires en France. Et depuis 2 ans, 2 ans et demi, la Banque des Territoires a décidé de faire un programme d'accompagnement spécifique pour aider les collectivités à rénover ces bâtiments scolaires, en partant d'un constat, en fait, c'est que 8 écoles sur 10 ont besoin d'être rénovées, selon l'éducation nationale. Donc ça fait, sur les 50 000 qui existent en France, ça fait environ 40 000, donc c'est vraiment un très gros sujet. Les bâtiments représentent un coût important pour les collectivités. 75% du coût d'un bâtiment a lieu lors de son exploitation, donc notamment les factures d'énergie. Il y a un vrai enjeu à réduire ces factures d'énergie pour réduire le coût supporté par les collectivités. Et il y a aussi un enjeu de confort. Donc on sait que de plus en plus, on va être confronté à des vagues de chaleur. Donc dans les projets de rénovation, il faut aussi regarder l'impact des fortes chaleurs sur le bâtiment. Voilà, rénover un bâtiment qui est vieillissant, baisser les factures énergétiques et adapter au réchauffement climatique, c'est un peu les trois enjeux de la rénovation des bâtiments scolaires. Pour ce faire, la Banque des Territoires a lancé un programme qui s'appelle le programme EduRénov, qui a un objectif simple, c'est faciliter la rénovation des bâtiments scolaires avec deux objectifs: accompagner les porteurs de projets, donc les collectivités, dans leurs projets, en essayant d'accompagner 10 000 projets. Donc, sur les 50 000 bâtiments scolaires qui existent en France, on voudrait en accompagner 10 000, donc 1 sur 5. Et on demande aux porteurs de projets de viser un minimum 40% d'économie d'énergie, donc aligné avec les objectifs du décret tertiaire. Et pour ce faire, on a deux moyens, des moyens financiers. Je rentre pas trop dans le détail parce que du coup, Solène et Cédric, vous le détaillerez beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Donc, on a des ressources à disposition pour ça. Donc, on a 2 milliards d'euros qui sont prévus pour faire des prêts et 50 millions d'euros qui sont prévus pour financer de l'ingénierie. On peut financer des études et on peut vous prêter de l'argent pour réaliser les travaux. Le programme EduRénov est un programme partenarial. Donc, on a plus de 40 partenaires, même presque 50 maintenant, qui sont des acteurs locaux, notamment des ALEC, des CIE, le programme Acté, des ministères et des partenaires privés aussi, pour rassembler un peu tout l'écosystème des acteurs qui sont présents sur le sujet de la rénovation des bâtiments. On a réalisé une charte au début du programme pour donner un petit peu les différents points forts à intégrer dans une rénovation de bâtiments scolaires, alors que ce soit du rôle de la collectivité, la connaissance du bâtiment existant, l'amélioration de la performance énergétique, l'adaptation des bâtiments, l'optimisation du confort ou encore la qualité d'usage des bâtiments en intégrant les utilisateurs dans une bonne rénovation. C'est un document que vous pouvez consulter. C'est bien, ça fait un peu un mini référentiel de choses à pas oublier au début du projet pour intégrer les différents aspects d'une bonne rénovation. Voilà, donc en gros, les accompagnements qu'on propose avec le programme, ils sont répartis en trois grandes catégories. On a des ressources,
avec des guides qui sont réalisés par nous et nos partenaires, notamment sur différents sujets, sur le financement, sur l'ingénierie, sur la rénovation en site occupé, sur la végétalisation. Donc ça fait un certain nombre de ressources que vous pouvez exploiter pour mener à bien un projet. Ensuite, il y a l'ingénierie, le financement. Voilà, donc c'est un peu les trois grandes catégories d'accompagnement qu'on peut vous proposer en fonction de votre avancement. Euh, je rentre un peu plus dans le détail avant de passer la parole. Je vais pas être très long encore. Donc, les différents accompagnements, enfin, les différentes ressources qu'on peut vous mettre à disposition, c'est notamment donc des guides pratiques sur le financement, sur la rénovation site occupé, des retours d'expérience très concrets. On a notamment fait un petit livret de 50 retours d'expérience qui montre des retours d'expérience partout en France d'opérations réalisées. Je suis en train de le montrer là à mon écran. Voilà, ça fait des petites, Oui, des petits retours d'expérience très concrets un peu partout et des webinaires. Donc aujourd'hui, on est sur un webinaire sur le financement, mais on en fait d'autres sur différents sujets. On a fait un récemment sur la qualité de si l'air t'en as, aussi. oui. Et pour entrer un peu plus dans le Merci détail Nathalie. de l'ingénierie, Merci. donc on peut financer des Ça études va, merci. d'ingénierie prises prises en charge à 100% par la Banque des Territoires. Donc c'est différents types d'études qui sont en amont des projets, donc des audits énergétiques, audits fonctionnels, et notamment de l'ingénierie financière. Ça, c'est un peu une nouveauté qu'on vient de lancer récemment et qui peut très certainement vous intéresser parce que on peut regarder votre capacité de financement, votre capacité à faire un projet, à regarder la capacité du coup d'emprunt que vous avez également et vous donner différents scénarios de financement possibles et vous aider aussi à aller chercher des subventions et à monter des dossiers de subvention. Donc voilà. Donc l'argent étant le nerf de la guerre, c'est souvent un point qui est un peu bloquant. Donc si vous avez un besoin en ingénierie technique ou en ingénierie financière, n'hésitez pas à nous contacter. On a réalisé, voilà, on réalise souvent des études d'ingénierie. Notamment pour la commune de Château-Chinon qui va le détailler un peu plus par ailleurs. Mais pour l'ingénierie financière, on a réalisé une étude très récemment pour la commune de Muldolsheim en Alsace et qui a permis du coup voilà, de regarder un peu la capacité de financement, faire des différents travaux, scénarios de financement. Si vous êtes intéressé par de l'ingénierie financière ou un autre type d'ingénierie, vous pouvez faire une demande. Alors, c'est pas automatique, mais vous pouvez nous faire une demande par simple mail à l'adresse Philippine Soupiro, arobase caissedepot.fr. Donc, c'est notre collègue de la Banque des Territoires qui est chargé de l'ingénierie et du rénov et qui pourra vous aider sur le déclenchement d'une mission d'ingénierie prise en charge à 100% par la Banque des Territoires. Voilà, je ne suis pas plus long. Merci pour cette attention sur voilà, le programme et du rénov, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On va vraiment parler du financement et donc je passe la parole à Solène Jallet, qui est chef de projet du secteur public et projet complexe à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire. Du coup, moi, je vais vous présenter un peu les leviers de financement qu'on a à disposition, donc les différents prêts que vous pouvez mobiliser pour vos projets de rénovation d'école ou de construction d'école. Donc, on a plusieurs leviers. On a un levier court terme via l'offre Intracting. Donc là, c'est des prêts très court terme où il faut avoir des économies d'énergie immédiates. C'est des prêts qui se font jusqu'à 13 ans maximum. Et après, on a les offres plus long terme qui peuvent aller jusqu'à 60 ans pour certaines. Donc, je vais vous détailler un peu le contenu de ces différentes offres. Les emprunteurs qui sont éligibles sur le fonds d'épargne, donc c'est toutes les contreparties publiques que vous voyez à l'écran. Donc j'imagine que parmi vous, vous devez sûrement vous retrouver dans cette liste. Donc voilà, les collectivités, les établissements publics, les syndicats mixtes, ODAC, grands ports maritimes et ports autonomes, les chambres consulaires. Et après, pour les contreparties privées, c'est les entreprises publiques locales, les fondations et associations reconnues d'utilité publique, les sociétés dont les entreprises publiques locales sont actionnaires et dont l'actionnaire complémentaire est détenu à 100% par le secteur public. Et après, les sociétés qui sont lauréates soit d'un marché de partenariat, d'une concession de services publics
Et ça peut être aussi les prêts qui sont dédiés au secteur du tourisme et du patrimoine. Mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui d'échange, de parler de ce secteur-là, voilà. Mais comme ça, vous le savez. Et sur les autres ressources, donc le taux fixe BEI, c'est les emprunteurs publics et les sociétés publiques locales. Et sur la ressource FIL, c'est les emprunteurs publics, sauf les chambres consulaires, ODAC et grands ports maritimes et autonomes. Donc voilà pour les grands emprunteurs éligibles à nos offres. Euh, on a des offres qui ont des durées différentes, diverses et variées pour répondre à vos besoins. Donc, comme je le disais au tout début, il y a l'Intracting qui est un prêt très court terme, donc entre 0 et 13 ans. On a des prêts de géographie prioritaire qui sont entre 5 ans et 30 ans. Et des offres thématiques entre 25 ans et 60 ans. Ça, c'est sur les offres du fonds d'épargne. Et ensuite, sur le taux fixe, pour la BEI, c'est entre 15 ans et 25 ans. Et la SFIL en complément de 25 ans à 40 ans. Et pour vos rénovations d'école, il y a une petite spécificité sur fonds d'épargne. Il est possible de proposer des prêts pour la rénovation à partir de 20 ans. C'est une exception sur tous les secteurs qu'on peut accompagner. Voilà, on peut démarrer les prêts à partir de 20 ans sur la rénovation d'école. La tarification, elle ne varie pas, quelle que soit la qualité de l'emprunteur, sa classe de risque, la durée du prêt, la géographie, le volume emprunté. Tout le monde est traité de la même manière. Il y a pas de variation de taux en fonction de tous ces critères-là. Sur les prêts de la Banque européenne d'investissement, donc les prêts à taux fixe qu'on peut proposer, nous, à la Banque des Territoires, il faut savoir qu'on peut financer que 50% du montant du coût total des projets. C'est dans le cadre de notre partenariat avec la Banque européenne d'investissement. Voilà, on a un taux d'exposition de 50% sur le total du coût du projet. Le montant du prêt il peut varier entre 40 000 et 25 millions d'euros. Il est possible de faire du prix financement jusqu'à 12 mois. Et en fait, il y a un barème mensuel qui sort tous les mois à taux fixe qui peut vous être proposé. Il y a une indemnité actuarielle en cas de remboursement anticipé. Et une grande nouveauté, là, il y a la Commission européenne qui vient de lancer un nouvel appel à projets qui a remis de l'argent pour distribuer des subventions à tous les territoires qui sont cités sur cette slide, qui sont des régions en fait les plus exposées aux défis du changement climatique. Et donc, vous pourrez là dans les prochains jours, dans les prochains mois, postuler à l'appel à projet du 27 janvier 2026 si vous avez un projet de rénovation d'école euh, et que votre prêt est d'au moins 1 million d'euros en prêt BEI taux fixe Banque des Territoires, vous pourrez postuler pour avoir voilà, une subvention à 15% du montant du prêt. C'est une nouvelle qui vient d'arriver là au mois d'octobre dernier. Et donc, ça peut être intéressant pour équilibrer vos opérations si vous avez des besoins de financement non couverts. Je vais vous développer un peu le contenu du prêt transformation écologique. Donc, c'est le prêt pour vos opérations les plus performantes. Donc, c'est un prêt pour la rénovation. En fait, ce qu'on peut faire, c'est vous proposer un taux du livret A plus une marge de 0,50 points de base ou un taux fixe, du coup, BEI ou SFIL, en fonction de ce que vous souhaitez pour votre projet. Et ce qu'on attend, c'est 30% de gains énergétiques après travaux en énergie primaire. Donc, ça peut être très intéressant pour vos opérations les plus performantes. On a aussi des critères pour la construction dans ce prêt transformation écologique. Donc, soit le respect de la RE 2020. Donc, si vous déposez votre permis de construire aujourd'hui, vous serez soumis à la RE 2020 avec les seuils 2025. Et si votre bâtiment est soumis à la RT 2012, on attend une surperformance de moins 20% sur l'un des indicateurs et moins 30 sur l'autre et une solution de chauffage non fossile. Pour les projets les plus importants, qui sont supérieurs à 50 millions d'euros, c'est le respect du critère substantiel à la taxonomie européenne qui va être regardé.
Et donc, on reste sur un taux très attractif, à taux du livret A plus 50 points de base, et les barèmes mensuels de la BUI et la SFIL. Donc, que ce soit pour vos constructions ou rénovations d'école, on peut vous accompagner sur les trois ressources en fonction de vos besoins. Je reprécise juste que si jamais les personnes ont des questions, vous pouvez les poser, on prendra un temps de questions-réponses à la fin, ou alors vous pouvez les poser dans le chat, parce que là, forcément, c'est des critères un peu techniques. Mm, Parfois, c'est pas toujours très clair, mais on vous envoie la ouais. présentation. Même si Solène était complètement très claire sur les sujets, c'est des sujets un peu techniques, mais on vous envoie tout à la Ouais, fin. Puis c'est dans les n'hésitez pas à notices poser des termes. questions dans le chat. C'est prêt à Et long du terme. Pardon, je t'ai coupé. Voilà. Et si vous ne vous retrouvez pas dans une opération performante à 30% de gains énergétiques en énergie primaire, il y a d'autres prêts à votre disposition. Donc, vous avez les prêts, j'attends, hop, voilà, les prêts des programmes nationaux de revitalisation territoriale que vous connaissez peut-être, donc pour les quartiers prioritaires de la ville, pour tous les projets qui se retrouvent dans les périmètres ORT des villes, Action Cœur de Ville ou Petites Villes de demain. Là, c'est un taux du livret A plus une marge de 0,60 qui est proposé, possible aussi en taux fixe, SFIL et BUI. Vous avez des prêts sectoriels, donc il n'y a pas les 30% de gains énergétiques, mais vous êtes une école publique ou vous êtes un établissement de santé, donc il est possible de faire aussi un prêt à taux du livret A plus 0,60% et taux fixe, FIL et BEI. Et la troisième possibilité, c'est prêt cohésion territoriale, donc pour tous vos projets qui ne sont ni dans les géographies prioritaires, ni dans les secteurs bonifiés, euh, mais du coup qui sont vos bâtiments du secteur du tourisme et du patrimoine ou des écoles privées. Pour les emprunteurs privés, il n'y a pas de bonification de prêt. Donc ça, c'est taux du livret A plus 1,30% ou le taux fixe BI. Et le dernier dispositif qu'on met à votre disposition, c'est le prêt court terme, où l'objectif, c'est de pouvoir rembourser votre prêt grâce aux économies d'énergie générées. Donc, si vous avez un projet de rénovation d'école avec un changement du mode de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation, tous les bouquets de travaux qui permettent des économies d'énergie rapides. Le l'Intracting peut être très intéressant pour vous. Il est aussi disponible pour vos projets d'éclairage public. Et donc, entre 0 et 13 ans, l'objectif, c'est d'estimer les économies d'énergie générées par les travaux que vous avez ciblés. On s'appuie sur l'audit énergétique et on regarde petit à petit les économies de fonctionnement délivrées sur les années qui arrivent pour pouvoir rembourser les annuités de votre prêt. À titre informatif, le taux du mois de novembre, il était de 2,18, donc très intéressant sur les bâtiments, et 2,70 pour l'éclairage public. Sur la slide d'après, vous avez des exemples concrets de bouquets de travaux qui sont euh, le plus souvent mobilisés par ce dispositif. Donc, avec la pastille verte foncée, vous pouvez repérer voilà, isolation de fenêtres, production d'électricité avec des panneaux photovoltaïques, tout ce qui est gestion automatisée du bâtiment, production de chaleur, ventilation. Voilà, c'est des bouquets de travaux qui permettent des économies d'énergie rapides. Et je pense que ce dispositif il peut vous aider si vous avez des besoins de prêt voilà, pour répondre à ces bouquets de travaux-là. Et donc, c'est un dispositif qui peut être complémentaire aux offres que j'ai citées juste avant. Vous pouvez à la fois faire un prêt transformation écologique pour une rénovation très lourde et rajouter un tracting pour tous les bouquets de travaux qui permettent ces économies d'énergie rapide. C'est vraiment des offres qui peuvent être totalement complémentaires. Vous avez des contacts dans chacune de vos régions. Je vous ai mis voilà, le site de tous les commerciaux de la Banque des Territoires. Donc, n'hésitez pas à y aller, poser vos questions et on reste voilà, à votre disposition pour vous accompagner dans le financement de vos projets de rénovation d'école, construction d'école. Et, et voilà, n'hésitez surtout pas.
Merci beaucoup, Solène. C'était très clair. Donc, les différentes ouais, offres de prêts, prêts de transformation écologique. Vous entendez aussi peut-être parler des fois d'EduPrêt, mais en fait, c'est la même chose, hein. EduPrêt ou prêts de transformation écologique et donc Lean Tracking. Et Lean Tracking, très intéressant sur les travaux qui ont un temps de retour sur investissement assez court. Ça peut faire une opération, parfois on parle aussi d'opération blanche. Enfin, ça peut être un prêt qui est entièrement couvert par les économies d'énergie qui vont être réalisées par les travaux. Donc aussi assez intéressant. Il faut regarder un peu le détail. Il y a eu pas mal de questions dans le chat, donc peut-être qu'on peut voilà, regarder les questions, mais je pense que ça peut faire une bonne transition aussi. On prendra de toute façon un temps de réponse, questions-réponses à la fin, un quart d'heure. On va essayer de garder un quart d'heure à la fin pour répondre à toutes vos questions. Euh, mais ça fait une bonne transition parce que si vous posez des questions, la bonne solution, c'est souvent de contacter votre direction régionale, donc, dont vous trouvez les contacts ici et dont nous avons une personne, donc Cédric Amonnier, merci d'être présent, qui est directeur territorial à la direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté, qui a accompagné le projet de Château-Chinon qui interviendra tout à l'heure. Et si tu veux bien nous présenter voilà, ben, un peu les missions d'un directeur territorial de la Banque des Territoires et comment l'accompagnement a été réalisé pour la commune de Château-Chinon. Merci Maxime, bonjour à tous. Oui, en quelques mots, une direction régionale de la Banque des Territoires a vocation à représenter la totalité des métiers qui sont exercés par la Banque des Territoires et d'être au plus proche du terrain et en particulier auprès des collectivités locales, des bailleurs sociaux qui sont nos principaux partenaires et clients. Dans le cadre des Durénov, on est un peu votre porte d'entrée dans la mesure du possible pour qualifier le projet et vous présenter un peu comme l'a fait Solène à l'instant, les offres de prêts, de financement qui sont disponibles, ainsi que l'ingénierie, et dans une moindre mesure d'autres métiers que vous connaissez peut-être au moins de nom, que sont les consignations. La Banque des Territoires est également un investisseur en fonds propres dans des projets de long terme, mais c'est pas en lien direct avec le programme EduRénov, donc je vais pas forcément m'étaler là-dessus. À titre personnel, j'ai la chance de m'occuper de ce qu'on appelle une plaque territoriale, qui en fait couvre deux départements, la Saône-et-Loire et la Nièvre, ce qui va me donner une transition parfaite sur le cas concret que nous avons souhaité vous présenter, en l'occurrence celui de la ville de Château-Chinon. Je laisserai Madame le maire qui nous fait l'immense honneur de sa présence parler de Château-Chinon. Elle le fera bien évidemment beaucoup mieux que moi. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que voilà, nous, au niveau de la direction régionale, on a pu établir des contacts avec cette belle ville de Château-Chinon qui est située, pour ceux qui ne le savent pas, entre Nevers et Autun, en plein dans le Morvan, et qui a la particularité d'être labellisée Petite Ville de demain depuis le lancement du dispositif en octobre 2020. Et c'est à ce titre-là que la Banque des Territoires a pu, dans le cadre de ce programme-là, proposer une offre la plus complète possible à la commune. Il faut préciser qu'au-delà du label Petite Ville de demain, le programme EduRénov, comme Maxime a pu l'évoquer, s'applique à toute commune, indépendamment d'un label type Action Cœur de Ville, Village d'avenir ou Petite Ville de demain. Ce programme s'adresse bien à toutes les collectivités. Dans le cadre de Château-Chinon, en fait, on a donc accompagné à travers différentes revues de projets liées au programme Petite Ville de demain, le programme global porté par Madame le maire et par l'ensemble de l'équipe municipale. Le projet de rénovation, extension de l'école est tout de suite apparu comme un projet fort à l'échelle de la ville et à l'échelle de tout un territoire, puisque là, on parle vraiment d'attractivité à l'échelle d'un territoire qui va bien au-delà de la seule ville de Château-Chinon. Euh, C'était cohérent avec l'intégralité du programme qui était proposé. Donc nous, on a souhaité faire un focus particulier sur ce programme en proposant nos services, les services d'ingénierie et de prêt qui ont été évoqués par ailleurs. Il faut noter que ce projet fait surtout l'objet d'un constat qui était, je l'ai noté sans appel là dans la slide, Madame le maire pourra en parler, on était vraiment dans un cas extrêmement difficile avec des écoliers qui, pour la restauration, devaient être récupérés à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, ce qui commençait à poser d'énormes difficultés en termes de sécurité, comme vous pouvez l'imaginer, mais Madame Malus pourra en parler là aussi mieux que moi. Euh,
Partant de ce constat, l'idée était je dirais, d'accompagner de A jusqu'à Z la collectivité, la ville de Château-Chinon, et c'est en cela que le programme EduRénov et l'accompagnement de la Banque des Territoires peut avoir un intérêt, puisque ça a été évoqué, on est intervenu en ingénierie préalable à travers le financement d'un programme pluriannuel d'investissement, ce qui a permis à la ville de s'approprier, au-delà du projet de l'école, l'intégralité de ces projets et de pouvoir en mesurer la faisabilité financière à l'échelle d'un mandat et même au-delà. Donc c'est une première mission qui a permis voilà, de fixer les priorités et de se dire ben, on peut porter le projet de rénovation et extension de l'école, mais ça aura un coût et ça se fera peut-être au détriment d'autres projets. Donc cette première brique, à travers la réalisation du PPI, a été financée à 100% par la Banque des Territoires dans le cadre d'un marché à bon de commande. Et puis, une fois que le projet de rénovation, extension de l'école a été particulièrement identifié et fixé comme une priorité par la ville de Château-Chinon, on a décidé d'accompagner en ingénierie la réalisation de l'audit énergétique qui, indépendamment, je dirais, des travaux réalisés, était de toute façon nécessaire pour être éligible à notre offre de prêt transformation écologique, comme Solène a pu brièvement l'évoquer à l'instant. On a besoin d'un gain énergétique pour une rénovation de 30%, de minimum 30% de gain de performance énergétique, diagnostic de performance énergétique à l'appui. Pour la construction, je m'étalerai pas forcément là-dessus, mais on a besoin également d'avoir une visibilité sur l'obtention de labels de performance énergétique particulièrement élevés, mais qui sont nécessaires puisque ben, notre ADN à nous, c'est d'accompagner à court terme les collectivités pour qu'elles investissent à long terme en faveur de la transition écologique et face à l'adaptation au changement climatique. Donc, après c'est la réalisation de cet audit et le respect des performances énergétiques affichées, nous avons pu accompagner, et on remercie la ville pour sa confiance, on a pu l'accompagner à travers un prêt transformation écologique à taux fixe sur ressources SFIL. Donc c'est un organisme financier qui nous permet de financer à taux fixe sur des durées qui sont particulièrement longues, puisqu'on peut aller jusqu'à 40 ans, comme c'est indiqué dans le slide. On a poussé jusqu'à 40 ans, en fait, pour rester au plus proche de l'amortissement technique du bâtiment, puisque bien évidemment, cette extension, on l'espère bien tous, n'aura pas vocation à s'écrouler ou à devenir je dirais, obsolète dans un délai trop bref. Bien au contraire, c'est vraiment un investissement de long terme. Donc un prêt à hauteur d'1,4 million d'euros sur un investissement global de 2,2. Voilà, il faut le noter. Pas de reproches particuliers auprès d'autres collectivités, Madame le maire, nous sommes d'accord, mais c'est un projet qui était plutôt bien subventionné, mais qui aurait peut-être mérité une attention un peu plus particulière de d'autres partenaires financiers, je pense. Donc on a été ravis de pouvoir vous accompagner sur un montant comme celui-ci, qui correspondait en fait au reste à charge de la collectivité. Et on a optimisé en fonction des résultats du PPI pour que les annuités du prêt en fait correspondent aux capacités de remboursement de la ville de Château-Chinon, sans obérer sa capacité à aller peut-être chercher d'autres emprunts ou apporter d'autres projets. Donc voilà globalement comment on soutient ce type de projet, un accompagnement en ingénierie fort préalable qui nous permet, je dirais, de structurer le projet, et la collectivité en a besoin, et son chef de projet Petite Ville de demain également. Et puis un accompagnement en financement sur du long terme pour voilà, s'adapter au changement climatique. Je précise, parce qu'on l'a pas forcément cité, qu'on probablement on accompagnera également en ingénierie ce qu'on va qualifier de maîtrise d'usage, c'est-à-dire un accompagnement en fait à l'équipe enseignante en particulier, ou en tout cas à ceux qui utilisent le bâtiment pour bien l'utiliser. Parce que forcément, je parle sans doute à quelques experts autour de la table virtuelle. Ouvrir, aérer les bâtiments quand ils ne sont pas forcément prévus pour, dans le cadre des objectifs de performance énergétique, c'est pas forcément un très très bon réflexe à avoir. Et le fait de faire intervenir un consultant externe, il ne coûte rien, qui plus est à la collectivité, peut permettre de faire passer certains messages, en particulier aux utilisateurs de ces bâtiments-là. Donc voilà, je me permettais de faire un focus sur ce point-là qui est quand même particulièrement important, l'étude sur la maîtrise d'usage. Et je vais surtout me permettre de laisser la parole à Madame le maire et son chef de projet Petite Ville de demain, que je remercie encore d'intervenir ce matin. Merci Bien, beaucoup, bonjour à Cédric. tous.
Merci, merci Monsieur Aymonier. Je pense que vous avez déjà dit l'essentiel concernant ce projet de Château-Chinon et votre accompagnement. Alors effectivement, moi quand je suis arrivée avec mon équipe à la tête de cette municipalité en 2020, j'ai constaté au bout de quelques mois, alors c'était en pleine période Covid, hein, doit-on le rappeler, que l'école maternelle, alors c'est une école maternelle qui est assez ancienne, hein, elle date des années 60, 1963 exactement, 53, et elle ne disposait pas de réfectoire, ce qui est un peu particulier, et elle avait un dortoir qui était très très exigu. Alors vous allez me dire où déjeunaient les enfants? Eh bien tout simplement ils prenaient un autocar, un bus qui les conduisait au collège qui est à 1,5 km et qui les ramenait. Alors moi je vous avoue que quand je suis arrivée on m'a parlé d'un bus, je croyais que c'était un bus qui était particulièrement dédié à ces enfants parce que c'est des tout petits, et puis un jour il y a une parente d'élève qui est venue me voir en se plaignant du fait que son enfant était tombé en mettant dans le bus, la marche étant trop haute. Et là, je me suis aperçue qu'il prenait le bus. On a une ligne régulière qui fait Château-Chinon-Nevers, Nevers-Château-Chinon. Eh bien, quand le bus arrivait de Nevers, il déchargeait ses passagers, il allait chercher les enfants à la maternelle, il les emmenait au collège. Alors, sans que le bus soit désaffecté et avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Donc, c'était quand même un peu particulier. Et je vous passe les épisodes où le bus oublie d'aller chercher les enfants et que les enfants sont obligés de revenir à pied sous une pluie battante. Donc là, on s'est dit, il faut absolument trouver une solution. Alors, on a trouvé une solution alternative et on les a installés dans une autre partie d'un bâtiment qui était à Château-Chinon, à la commune, mais ce n'était pas encore satisfaisant. Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance d'être dans le dispositif Petite Ville de demain, et ce dispositif, le grand intérêt pour une commune comme la mienne, qui est une commune de 2000 habitants, même si elle a eu son passé historique et une commune qui était connue grâce à François Mitterrand, le grand avantage de Petite Ville de demain, c'est bien évidemment d'avoir de l'ingénierie en la personne d'un chef de projet, Philippe Leclerc, qui est à mes côtés. Donc, ce qui a permis de travailler avec Philippe sur le projet de cette extension que nous voulions la plus écolo possible, et surtout BBC, parce que c'est vrai que l'ancienne école maternelle est quand même au niveau énergétique est quand même une passoire thermique assez impressionnante. Donc nous avons réfléchi et ce projet a été créé, alors dans une période aussi où la difficulté a été l'inflation, ce qui fait que d'un projet qui au départ devait être entre 1 million et 1,5 million, on arrive aujourd'hui à 2,6 millions, avec un reste à charge pour la commune qui est un reste à charge à plus de 60%. Donc c'est énorme hein, pour une commune comme la mienne. Et il faut avouer que sans l'aide de la partie EFILOGIE, parce qu'on a eu quand même des subventions d'EFILOGIE, on les aura bientôt. Mais c'est vrai que sans l'aide de la Banque des Territoires, c'est un projet qui n'aurait pas pu naître, et ça aurait été très, très dommageable, parce qu'il faut bien dire que ce projet, hier j'étais en conseil l'école maternelle, et à la fois le corps enseignant et les parents d'élèves sont vraiment ravis d'avoir cette extension. Philippe vous la présentera plus avant avec toute la partie aussi le fait que nous allons la relier à notre réseau de chaleur qui est en cours de création. Mais voilà, en gros, pour une commune comme la mienne, qui est une petite commune, à la fois l'aide de la région, l'aide de la Banque des Territoires est vraiment quelque chose de primordial. Voilà, donc merci à vous. Je vais laisser la parole à Philippe parce que je suis attendue dans une autre réunion. Je vous remercie de nous avoir pris pour exemple, et nous espérons
encore travailler avec vous dans la partie rénovation de l'ancienne école maternelle, parce que ça aussi, c'est un challenge qui ne va pas être facile au niveau des finances et du budget, qui sont bien évidemment pour une commune le nerf de la guerre. Merci à tous et bonne fin de réunion. Au revoir. Merci beaucoup pour votre témoignage très, très intéressant. Du coup, on passe tout de suite à l'explication technique aussi hein, du projet Leclerc, donc chef de projet Petite Ville de demain à Château-Chinonville. Oui, bonjour à tous. Donc, on peut passer la slide. Donc, comme tout le monde l'a souligné, on a eu la chance d'être Petite Ville de demain. C'est un programme complet. Il n'y a pas que l'école maternelle, il y a tout un plan d'investissement qui est très important pour cette petite ville, avec des créations d'activités plutôt touristiques. Et c'est le moment où je vous incite à aller visiter notre chaîne YouTube, hein, qu'on peut mettre, c'est Château-Chinonville-Morvan, tout attaché. Vous verrez un peu le contenu du programme. Pour ceux qui ne connaissent pas le Morvan, ben, c'est ici, au niveau de la flèche. Et pourquoi j'ai mis cette carte? C'est parce que nous venons d'être labellisés 7e réserve internationale de ciel étoilé, ce qui fait que nous basons toute l'attractivité touristique sur la qualité du ciel et un gros projet d'observatoire astronomique et scientifique. Donc, la slide suivante vous montrera aussi nos points d'intérêt. Les points d'intérêt, le futur observatoire, vous l'avez tout là-haut. Notre ville est en forte déclivité. En ville basse, la partie moderne, et en ville haute, la partie ancienne. Nous avons déjà une fréquentation touristique satisfaisante grâce aux souvenirs de François Mitterrand et notamment au musée qui est en travaux actuellement, mais qui va réouvrir le 10 mai 2026. Ça ne s'improvise pas. Hein. Et donc, on a des visiteurs et on en prévoit encore beaucoup plus, ce qui est un problème à résoudre quant à nos capacités d'hébergement et d'accueil de ces visiteurs. Donc, des points d'intérêt, l'axe principal que vous avez sur la carte, avec le point culminant en haut qui est notre futur observatoire astronomique qui est en travaux actuellement. Donc, l'école maternelle, peut-être la slide suivante est plus claire. Non, alors c'est pas celle-là, il doit en manquer une. Vous pouvez revenir en arrière? Non, en arrière, encore. Donc, la partie ancienne, non, le plan de la maternelle, s'il vous plaît, voilà. Donc, comme je n'arrive pas, je pense que vous ne verrez pas mon pointeur, mais sur la droite, vous avez une partie qui a été construite en 1953. Au milieu, vous avez une extension qui a été construite en 86 et l'extension qui vient de se terminer est à gauche, à 600 mètres carrés d'extension, donc qui a permis la création d'un dortoir et d'un réfectoire. Comme le disait Madame le maire, nous avons passé le marché de travaux en pleine période d'inflation, souvenez-vous, et nous avons eu quelques surprises sur l'analyse des sols qui a entraîné le surcoût dont a parlé Madame Manus. Mais nous sommes quand même arrivés à construire, grâce auprès de la banque, cette extension, et nous en sommes maintenant sur la partie rénovation de la partie ancienne. Dans le cadre des Durénov, alors ça c'est le budget de l'extension, on a été fortement aidé par l'État. On regrette de ne pas avoir été plus aidé au niveau de la région pour l'extension, la région intervenant plutôt sur la rénovation de la partie ancienne qui est en cours, parce que l'extension était de 600 mètres carrés et que le règlement d'intervention de la région n'intervient qu'en deçà de 600 mètres carrés. Donc, on n'a pas eu de chance, c'est les effets de seuil habituels. Alors, pour la partie, donc vous voyez ici l'extension. Pour la partie rénovation de l'existant, donc c'est la slide suivante, j'ai
Nous nous sommes portés candidats au dispositif EduRénov dans les tout premiers temps. Ça venait de démarrer. Nous avions, comme l'a dit Cédric Aymonier, bénéficié d'une ingénierie qui nous a permis de connaître nos capacités d'investissement. Elle s'améliore d'ailleurs grâce aux économies en fonctionnement qui sont effectuées par l'équipe municipale depuis l'arrivée en 2020. Et donc, la partie rénovation s'inscrit dans EduRénov et pour ce faire, a bénéficié d'une audit énergétique. C'est la slide suivante. Vous verrez qu'un bureau a été diligenté, pris en charge par la Banque des Territoires et EduRénov pour nous fournir le rapport d'audit énergétique et technique de la partie ancienne. Et la slide suivante vous montrera qu'on a eu un récapitulatif des performances énergétiques et différents scénarios d'investissement et de travaux qui permettent de faire un choix pour la meilleure performance possible. Comme l'a dit Madame Malus, on a la chance de pouvoir relier l'école très bientôt à un réseau de chaleur urbain chauffé au bois. Et donc, la partie de rénovation, on est en cours de recrutement de la maîtrise d'œuvre pour le faire. On espère beaucoup que les coûts seront dans les scénarios qui ont été énoncés dans l'audit énergétique. Voilà ce que je pouvais dire pour l'école maternelle. Donc, vous voyez que il faut féliciter ce bureau d'études. Hein. C'est pas toujours les bureaux ne sont pas toujours de la même qualité, mais celui-là. Il faut le dire quand c'est bien et il faut le dire quand c'est pas bien. Donc là, c'est bien de le dire. Merci. Et donc, on a le détail vraiment des travaux avec les gains et les retours sur investissement que cela provoque. Parce qu'il faut bien prendre en compte que l'école maternelle, avant son extension, consommait 10 000 litres de fuel par an. Donc, c'est déjà énorme. Hein. Elle va passer maintenant au bois. Et donc, l'économie réalisée avec la performance énergétique qui est visée permet de rembourser une partie du prêt à long terme, puisque c'est 40 ans. Hein, donc, à la fois, c'est indolore, mais c'est long. Mais ça se rentabilise avec les gains énergétiques et donc les économies évidentes qui vont être faites. D'où, comme le disait Cédric aussi, la nécessité de bien former les personnels au bon usage du bâtiment pour garder sa capacité et sa performance. Donc, la dernière slide vous montre la vue du… Non, celle d'avant, pardon. Vous montre le schéma du réseau de chaleur urbain. Voilà, c'est là. C'est un projet important pour la ville parce que proposé également, alors le projet est sous maîtrise d'ouvrage d'un syndicat intercommunal de l'énergie auquel la commune a cédé la compétence. Et pour la première fois, le réseau de chaleur sera ouvert aux candidats privés, aux entreprises et aux commerces qui souhaitent se raccorder. Et comme vous le voyez là, c'est notre axe, c'est l'entrée de ville et l'axe principal. En bas, vous avez surtout des bâtiments publics très énergivores. Et plus on monte vers le haut, c'est la rue commerçante de la ville. Donc, c'est un élément important et la cession des fonds de commerce actuellement qui peuvent se trouver sur le marché mentionne qu'il y a une possibilité de raccordement à un réseau de chaleur urbain bois. Voilà pour la présentation. Donc, je vous ai mis le fond vert parce que c'est cet audit énergétique qui m'a permis de construire le dossier fond vert. Vous savez que les performances énergétiques, notamment, doivent être notifiées et justifiées. Et donc, nous avions toutes les données pour pouvoir demander du fonds vert. Et je dois reconnaître que 249 000 € obtenus permettent de financer 34% du projet tel qu'il était prévu initialement,
on espère qu'on fera, puisque tout ça date de l'année 2023-2024, qu'on aura des économies sur les travaux actuellement qui sont relatives. On a constaté une baisse dans le coût de certains postes. Voilà pour la présentation de Château-Chinon. Je suis à votre service s'il y a des questions. Merci beaucoup pour cette présentation et puis félicitations pour votre projet. Du coup, extension, rénovation, réseau de chaleur. Vous avez vraiment tiré le fil et fait un projet très complet. On est ravis d'avoir pu vous accompagner sur de l'ingénierie, sur du financement sur ce projet. Il y a eu pas mal de questions dans le chat. Là, on est parfait dans le timing. Il nous reste encore un quart d'heure pour prendre vos questions. Il y a eu pas mal de questions dans le chat, mais on vous propose aussi de prendre la main. Donc, vous pouvez lever la main et on vous passe la parole. Donc, lever la main, c'est le petit bouton qu'il y a au milieu de l'écran. On vous passera la parole pour que vous puissiez poser votre question directement. Sinon, je prendrai les questions au fur et à mesure. Mais moi, j'ai déjà une question pour vous. C'est de quoi avez-vous besoin maintenant pour concrétiser votre projet? Donc, vous pouvez répondre à la question et puis on affiche les résultats. Comme ça, on voit un peu les différentes réponses. Voilà, donc on prend vos questions. Est-ce que voilà, si quelqu'un veut poser une question à l'oral, n'hésitez pas à lever la main pour pouvoir la poser. Sinon, on va pouvoir remonter un peu dans le fil des questions qui ont été posées. Première question, c'était sur le tout début, plutôt pour Solène, je pense. Est-ce qu'il y a un cumul possible entre prêts, programmes nationaux et appel à projet de janvier, l'appel à projet de la BEI, la Banque européenne d'investissement? Alors, est-ce que c'est le fait de faire un prêt en géographie prioritaire pour la rénovation d'une école? C'est ça la question? Ou c'est l'ingénierie spécifique au programme de Je pense, revitalisation est-ce qu'on plus? peut profiter de la subvention et également avoir un prêt de la Banque des territoires? Est-ce que les deux sont possibles en même temps? En fait, la condition, c'est de faire un prêt Banque des Territoires à taux fixe. Donc, si on est sur la rénovation d'une école en quartier prioritaire de la ville, on fait un PRU AM sur ressources BEI à taux fixe. Et donc, s'il y a cette condition-là qui est Ok. remplie, il est possible de demander la subvention à l'appel à projet de janvier. C'est en fait la condition, c'est d'avoir un prêt sur ressources taux fixe de la Banque des Territoires. Donc, il n'y a pas de souci de faire une école en géographie prioritaire à taux fixe et de postuler Super. pour la subvention. C'est possible, ouais. Donc ça se Excusez-moi, cumule. Très bien. Oui. c'est pas forcément en école prioritaire, mais plutôt en quartier petite ville de demain. Ouais. Bah, c'est pas enfin, PRU, AM, PVD, ACV. Si c'est voilà, une école qui répond aux critères de l'offre et que c'est à taux fixe, ça rentre bien. Il faut que ça soit au moins 1 million d'euros et ce sera possible de postuler si vous êtes dans les territoires voilà, qui ont été cités. Merci. Merci. Mm. Merci. Il y a une question aussi sur les critères pour la construction. Alors, c'est détaillé dans la Ouais. diapo qui a été présentée. En gros, c'est soit respect de la RE 2020 ou alors RT 2012, mais Ouais. avec des critères un peu plus poussés que la RT 2012, si j'ai bien compris. Et on vous Exactement. enverra les éléments. Ouais. Oui, il y a pas de souci. Mais là, je pense que la plupart des écoles, normalement, sont en RE 2020. Après, si vous avez des projets, par exemple, de cantine, je sais que c'est encore en RT 2012 puisque ça fait partie de la restauration. Et donc, effectivement, on n'attend pas seulement la notice thermique réglementaire conforme en RT 2012, on attend une surperformance du BBio, donc des besoins climatiques, et du CEP sur les consommations d'énergie primaire. C'est les deux indicateurs qu'on va regarder. Et la solution de chauffage que vous allez mettre en place aussi pour pouvoir accéder aux prêts transformation écologique. Ouais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre direction régionale de la Banque des Territoires qui pourra vous réexpliquer ces critères-là un peu plus en détail. Mais ils seront détaillés dans le diaporama qu'on vous renvoie tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible de panacher taux fixe et taux variable sur un même projet?
Oui, bien sûr. Bah, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, pour les prêts Banque européenne d'investissement à taux fixe, vous pouvez faire uniquement 50% du coût total du projet. Et des fois, votre besoin d'emprunt, il est supérieur aux 50% du coût total du projet. Donc, il est possible de faire à la fois un prêt à taux fixe et un prêt à taux variable sur une même opération. Voilà, vous pouvez compléter le taux fixe par le taux variable et le taux variable par le taux fixe. C'est pas du tout un problème. Il y a une question, merci. Il y a une question sur les prêts, est-ce qu'il était aussi possible sur les autres que des écoles? Oui, on peut faire aussi des prêts sur autre chose que des écoles, hein, c'est bien ça. Oui, bien sûr, ouais. Là, je vous ai montré spécifique école, mais le prêt transformation écologique, il est là pour répondre à vos autres besoins de rénovation ou de construction sur vos autres bâtiments. Et enfin, dans la présentation, je vous ai parlé ouais, du tourisme, du patrimoine, mais ça peut être la rénovation de votre mairie, la rénovation de votre local technique. Ouais, c'est vraiment pour tous vos besoins sur tout votre patrimoine. Qu'il est possible de mobiliser ces prêts-là. Mm. Par contre, vous ne pourrez pas forcément profiter de l'accompagnement du programme et du Rénov avec Voilà. l'ingénierie ou alors l'accompagnement un peu plus privilégié, mais le prêt sera tout de même possible. Oui. Et il y a Question des sur crédits la... d'ingénierie pour certains programmes. Enfin, Action Cœur de Ville, je pense à Action Cœur de Ville, Petite Ville Tout de à demain, fait. il y a d'autres crédits d'ingénierie. Il y a une question sur la renaturation, donc la végétalisation des cours d'école. Donc là, on peut aussi vous accompagner, notamment s'il y a une végétalisation qui est réalisée dans le cadre du projet de rénovation avec des gains énergétiques, pas de souci, ça rentre dedans. Mais même si vous faites juste une rénovation enfin, une renaturation de la cour d'école, on peut également vous accompagner en financement. Il faut voilà, nous contacter, on pourra vous donner les bons critères, mais c'est également possible. Ouais. Et c'est Donc au, pour et les, au meilleur taux le prêt transformation écologique peut répondre aussi à vos besoins de cours oasis, rénovation des cours d'école. Donc, c'est le taux du livret A plus Ouais, taux 0,5%, délivrable comme plus pour la rénovation 0,5. des écoles. Exactement. Pour l'intracting est signé un montant max ou des conditionnalités outre que le temps de retour sur investissement. Alors oui, il y a des montants maximum. Donc si vous êtes une collectivité, vous êtes dans le cadre de l'intracting classique et il est possible de monter jusqu'à 5 millions d'euros. Et si vous êtes un groupement, un EPCI ou un syndicat et vous voulez agir pour les rénovations de vos membres, et ben là, le montant maximum est de 10 millions d'euros. Hmm. Est-il possible de faire de l'intracting sur un marché global de performance énergétique avec des systèmes CVC, dont le périmètre englobe une quinzaine de bâtiments et non un bâtiment unique? Alors, il est possible de faire un intracting si le lauréat du marché global de performance est un lauréat public, parce qu'en intracting, on peut uniquement accompagner les contreparties, enfin les emprunteurs publics. Euh, du coup, je ne sais pas si c'est le plus approprié, parce que, enfin, en tout cas, dans ce que j'ai vu, la plupart du temps, c'est des emprunteurs plutôt privés qui deviennent lauréats des marchés globaux de performance. Du coup, ce sera peut-être plus pertinent de se faire accompagner avec le prêt transformation écologique, je pense, sur Après, les marchés globaux. Ouais. si c'est la collectivité qui porte, enfin qui fait un Mm. contrat marché global Si de c'est la performance, collectivité qu'emprunte, ouais, il n'y a pas de souci ouais. pour faire un Et c'est tracking. bon pour le Si faire c'est le sur plusieurs lauréat, bâtiments. par contre, Ouais. oui, il n'y a pas de problème pour regarder sur plusieurs bâtiments les économies d'énergie générées sur la liste des bâtiments qui ont été ciblés. Oui, c'est possible. Mm. Super. N'hésitez pas hein, si vous voulez poser la question directement, mais sinon je continue à les lire, on reprend le fil, pas de souci. Y a-t-il une éligibilité pour les rénovations énergétiques des établissements privés sous contrat? Alors il me semble qu'on peut accompagner plutôt le public. Est-ce que du coup on peut quand même accompagner les établissements privés sous contrat euh, avec l'État ainsi que les CFA? Donc qu'en est-il des établissements sous contrat et les CFA? Alors, du coup, si on revient au début de ma présentation, si l'emprunteur est éligible aux offres de fonds d'épargne, BEI ou SFIL,
il est possible d'accompagner là, les différents projets de ces emprunteurs, mais si c'est du privé, je l'ai mis sur la slide des prêts euh, cohésion territoriale, donc c'est le taux qui n'est pas bonifié. Les écoles privées sont accompagnées à taux du livret A plus 1,30. Mais faut bien que l'emprunteur soit éligible. Et je sais que certains CFA étaient venus vers nous et en fait, c'était des associations loi 1901, donc qui ne sont pas éligibles aux offres du fonds d'épargne, à part en géographie prioritaire. Donc c'est quand même assez restreint. Donc tout dépend en fait du statut juridique de l'emprunteur, s'il est bien éligible, s'il est, voilà, on est sur du privé et c'est du taux du livret A plus 130. Merci. Il y a une question sur les bâtiments classés, plutôt les bâtiments patrimoniaux, où il est parfois difficile d'atteindre des économies d'énergie importantes parce qu'on ne peut pas isoler par l'extérieur, parfois pas par l'intérieur non plus. Est-ce que du coup on peut, voilà, si on n'arrive pas à atteindre les économies d'énergie prévues, est-ce qu'on peut quand même être accompagné? Là, c'est une bonne question et forcément sur la partie bâtiments patrimoniaux, c'est toujours un peu particulier. Au sein des Durénov, on pourra voilà, regarder, vous accompagner, peut-être vous financer un audit et pourquoi pas, rien qu'en changeant parfois les systèmes énergétiques, on peut parfois faire des gains intéressants même si on n'isole pas les murs. Alors, le mieux c'est d'isoler les murs, mais peut-être en ayant une bonne isolation de la toiture, des planchers, des fenêtres, des systèmes énergétiques, on peut atteindre les 40%, je pense. Mais si c'est pas le cas, qu'en est-il du prêt? Est-ce que le prêt, c'est forcément, on peut pas déroger au prix, aux critères qui sont donnés, c'est toujours 30% d'économie d'énergie primaire pour l'obtention du prêt. Oui, bah, du coup, vous vous orientez vers les autres offres que j'ai présentées. Du coup, c'est pas le prêt transformation écologique, puisque ce ne sera pas une opération considérée comme performante. Mais du coup, on a d'autres prêts, donc les prêts géographie prioritaire, les prêts avec les secteurs bonifiés et le prêt pour répondre à vos besoins sans secteur en particulier. Donc, euh, enfin, à regarder ensemble enfin, dans quoi s'inscrit votre projet, mais je pense que c'est des offres complémentaires qui peuvent répondre à ce besoin-là. Mais voilà, on a un critère en fait de, d'opérations performantes qu'on ne peut pas moduler, sinon il n'y aurait pas de, il y aurait pas de critères pour ce prêt transformation écologique. Donc l'idée, c'est de pouvoir couvrir tous les besoins avec les différentes offres. Donc là, dans cette situation, vous n'êtes pas dans le cas d'un prêt transformation écologique. Merci. Il y a une question pour Monsieur Leclerc aussi par rapport au réseau de chaleur. Est-ce qu'il était existant et il ne desservait pas ce bâtiment public ou c'est une création? Également, comment est-ce qu'il est alimenté? Est-ce que c'est du bois, de la plaquette, du miscanthus? Voilà, réseau de chaleur, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, nous avons plusieurs réseaux de chaleur à Château-Chinon, puisque le Morvan est producteur d'énergie bois et de bois manufacturé d'ailleurs. Nous sommes réputés pour ça. Donc, ici, dans la mairie, nous sommes chauffés au bois depuis plusieurs années. Le réseau bois qui alimente la mairie alimente aussi la piscine. Et donc, ce réseau de chaleur nouveau, c'est une création, mais qui fait suite à d'autres chaufferies qui ont été implantées à travers la ville, environ 4. Mais celui-ci a la particularité d'être très long. Il est chauffé au bois avec des plaquettes. Et surtout, c'est la première fois où on pourra raccorder des privés, puisqu'effectivement, la première étude a relié tous les bâtiments publics énergivores de l'entrée de ville, mais le syndicat intercommunal et Artelia, qui réalise ce réseau, ont trouvé pertinent de pouvoir le faire monter par la rue principale pour permettre d'autres raccordements. Donc, c'est une création dans le cadre d'un savoir-faire ancien. Merci. Très, très, très intéressant. Il y a encore beaucoup d'autres questions. On ne va pas pouvoir toutes les prendre, mais je pense que du coup, quand on se pose une question, le mieux peut-être c'est de contacter la direction régionale
de la Banque des Territoires sur une question de financement. Si jamais c'est une question plus d'accompagnement, d'ingénierie, là, vous pourrez continuer à échanger avec moi directement, avec les personnes du programme EduRénov. Mais si c'est une question vraiment spécifique sur le financement, vous pouvez contacter la direction régionale, Cédric Amonnier en région Bourgogne-Franche-Comté. Mais sinon, vous retrouvez les contacts des directions régionales directement sur le site de la Banque des Territoires pour pouvoir avoir le bon interlocuteur et puis voilà, poser votre question directement à la bonne personne. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, Cédric, hein. Si une collectivité a une question sur le financement, elle te contacte et puis il y a un échange qui se passe. On a bien compris dans ton intervention que tu maîtrisais bien les sujets techniques aussi et que tu pouvais répondre et même pousser un peu les projets pour qu'ils soient plus ambitieux et peut-être aussi aller chercher plus de subventions qu'initialement prévu. Je n'irai pas jusqu'à dire que je maîtrise tous les sujets techniques. Je te remercie, Maxime. Et plus sérieusement, je viens d'envoyer le lien. Oui, oui, effectivement, vous pouvez passer par votre direction régionale. Si vous n'avez pas d'interlocuteur privilégié ou en tout cas connu de vos services, n'hésitez pas. Je viens d'envoyer le lien sur le site de la Banque des Territoires. Vous pouvez, par direction régionale, identifier vos interlocuteurs. Votre demande sera traitée dans les délais les plus brefs. Mais voilà, n'hésitez pas à passer par ce portail qui vous permet à la fois de poser votre question et surtout de prendre contact avec le bon interlocuteur, s'il n'est pas déjà identifié. Merci. Du coup, on va conclure le webinaire. On est juste dans les temps. Je précise que du coup, tout sera envoyé, donc la présentation, ainsi que l'enregistrement, ainsi que les contacts des intervenants. Donc, si jamais vous avez une question spécifique, vous pourrez recontacter Solène, Cédric, Monsieur Leclerc, Madame le maire, pour avoir peut-être plus de précision. Les résultats du petit sondage que j'ai donné tout à l'heure, donc il y a eu 13 réponses, en majorité un besoin de financement, d'accompagnement aussi, beaucoup, et puis différentes études, des PPI, audit énergétique, fonctionnel, etc. Donc voilà, c'est des éléments sur lesquels on peut vous accompagner, donc n'hésitez pas à nous contacter, nous demander de vous aider sur ces sujets. J'ai encore deux petites slides à vous montrer pour conclure. Donc on refait encore des webinaires très bientôt. Donc aujourd'hui, on est sur le webinaire du 14 novembre sur le financement de ma rénovation. Donc on a parlé d'EduPrêt, d'InTracting, donc vraiment comment financer vos rénovations scolaires avec EduRénov. Et le prochain webinaire sera le 28 novembre, donc le vendredi de nouveau à 9 heures sur une présentation encore plus globale du programme EduRénov. On rentrera dans tous les accompagnements possibles avec un gros zoom aussi sur l'ingénierie. Et un dernier, le 12 décembre, sur la gestion des déchets et le réemploi dans un projet de rénovation de bâtiments scolaires. On fera intervenir 3 sociétés qui proposent des solutions assez innovantes sur comment avoir une bonne gestion des déchets et intégrer des objectifs de réemploi dans une rénovation. Si vous n'êtes pas encore dans le programme EduRénov, mais que vous voulez le rejoindre, c'est très simple, hein. Il faut juste avoir un bâtiment scolaire. Donc c'est un peu être bâtiment scolaire ou gymnase ou un peu qui accueille du public scolaire, viser 40% d'économie d'énergie finale et avoir un objectif un peu global de rénovation. Mais on vous accompagne là-dessus, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et pour pouvoir nous rejoindre, c'est gratuit et c'est non engageant. On vous demande juste de remplir un formulaire pour pouvoir avoir des informations sur votre bâtiment et sur votre projet. Ça prend à peu près 10 minutes. Voici le lien et le QR code pour accéder au formulaire qui est sur démarche simplifiée. Voilà. Il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement nos intervenants, donc Solène Jallet, Cédric Amonnier, Madame le maire, Monsieur Leclerc. Félicitations encore pour votre projet très complet. On a été ravis du coup, de pouvoir vous aider un peu à le concrétiser. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.